respirer à toute vitesse et ça me fait super plaisir. Déjà, vous êtes très nombreux et on va voir qui est-ce qui va effectivement participer ce soir à cet événement pour moi. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de savoir si vous m'entendez et vous allez pouvoir, comme ça fonctionne dans tous les webinaires, euh, vous allez effectivement pouvoir communiquer avec moi par le chat. Vous l'avez déjà compris puisque il y a plein de bonsoirs d'Orange, de bonsoirs du Québec, de bonsoirs de Genève, de bonsoirs. C'est génial, on est en train de faire le tour. Il y a Paris aussi. Voilà, génial. Ça me fait super plaisir. Euh, et du coup, il y a aussi toujours dans ces modes de fonctionnement, il y a toujours entre les questions que je vous pose, le temps que je reçois vos réponses, il y a toujours des histoires de délai. C'est ce qui effectivement peut vraiment donner des fois l'impression qu'il y a un décalage entre tiens, ce que j'ai dit, la réponse que je reçois après, c'est l'histoire de ces webconférences. Et en même temps, ben, les webconférences, ça permet des choses que je trouve en même temps magnifiques. Comme vous l'avez vu, il y a dans les coulisses, il y a deux hommes. Il y en a un autre qui est aussi dans la coulisse juste à côté de moi, qui est Fabien. Dans les coulisses derrière la technique, il y a Dao et il y a Fabrice. Et pour moi, c'est très, très, très précieux et c'est très, très doux à l'intérieur de moi de voir qu'il y a ces hommes qui veillent à la partie technique parce que je vous avouerai que la partie technique, c'est pas trop mon fort. Donc, de temps en temps, vous pourrez effectivement avoir des réponses d'eux, principalement si vous avez des problèmes techniques, c'est eux qui vous répondront. Voilà, donc effectivement, ben, c'est super, j'arrive même pas à avoir tous les noms qu'il y a, tous les prénoms, il y en a que je connais, il y en a, et c'est vraiment la Suisse, il y a Rennes, il y a tout à côté de Lyon, Sophie, c'est la Belgique, voilà, c'est génial, génial, la Provence, il y a du soleil, il y a de partout. Eh ben c'est fabuleux, et pour moi c'est vraiment très émouvant, c'est ce que je disais, euh, parce que c'est effectivement le sujet dont on va parler, c'est un sujet qui me tient à cœur. Peut-être que certains d'entre vous, il y a peut-être des hommes, en plus de Dao et Fabrice. Euh, mais c'est effectivement un sujet qui me tient très à cœur. Et le fait qu'il y ait autant de réponses, je me dis, waouh, il y en a aussi plein qui ont envie de partager ça. Donc c'est génial. En attendant qu'on commence vraiment et que je commence vraiment, ce que je vous invite, c'est à prendre une petite bouteille d'eau, à vous hydrater, à avoir peut-être, ça peut être du chaud, vous avez le temps d'aller vous préparer une tasse avec quelque chose de chaud. Prévoyez aussi éventuellement de quoi noter à côté de vous. Comme on est aussi en période de changement de saison, alors ça dépend de où vous êtes, et bien pensez aussi éventuellement à ne pas avoir froid, avoir peut-être une petite couverture, une petite laine, quelque chose de doux. Surtout que ben vous êtes peut-être dans des périodes, certaines d'entre vous qui sont un petit peu frileuses, celles qui sont dans ce que j'appelle l'hiver de leur cycle, à la période un peu des règles. Ben c'est des moments pour vous coucouner un petit peu. Donc prévoyez tout ça autour de vous et ça nous donne le temps très tranquillement de pouvoir effectivement attendre que tout le monde arrive et commencer. Est-ce que certaines m'entendent? Fonce. D'accord. Du coup, ce que je vous invite déjà dans un premier temps, avec toutes ces histoires de connexion, c'est à vous centrer. À vous centrer, à vous poser et à écouter votre respiration. Vous pouvez même éventuellement très tranquillement poser une main sur votre cœur, poser une main sur votre utérus, sur votre matrice. Et juste, c'est comme si, oh, vous vous déposez dans vos mains et vous accueillez ça.
et vous respirez ça. C'est comme si ça vous permettait d'arriver là, et d'arriver là non pas sur les chapeaux de roue, mais d'arriver là à l'intérieur de vous. Et ce que je vais vous demander, chacune, c'est à pouvoir écouter, c'est comment à l'intérieur de vous. Quand vous respirez, quand vous êtes posé comme ça, quand vous prenez dans les bras, hein, c'est comment à l'intérieur de vous. Et ce que j'aime bien dans cette notion de vous prendre dans les bras, c'est qu'effectivement vous accueillez cette femme qui est dans si vous disiez, c'est ok, viens, on a un temps ensemble. Voilà. Et c'est parce qu'effectivement, ce que nous allons voir ce soir, ce que nous allons écouter, dialoguer avec la lune, ou laissez-vous guider vers la source de vos cycles, c'est quelque chose qui demande d'ouvrir un espace à l'intérieur de vous. Parce que je pourrais vous raconter plein de choses qui sont extrêmement rationnelles, qui vont vous donner plein de repères, de petits trucs, de choses comme ça. Mais c'est pas ce que j'ai envie. Parce que pour moi, c'est pas ça dialoguer avec la lune. Dialoguer avec la lune, pour moi, c'est ouvrir un espace vers l'immensité de l'espace, l'immensité de l'univers. Autant de mon univers intérieur que de l'univers extérieur. C'est d'ouvrir un espace vers quelque chose qui n'est pas connu. Et c'est surtout d'ouvrir un espace dans lequel il n'y a pas forcément de repères dans lesquels je peux m'accrocher. Et là, ça va être ça. C'est ce que je vous propose en vous lançant dans ce webinaire. C'est tout doucement d'ouvrir un espace vierge. C'est-à-dire que peut-être, je pourrais vous raconter pendant des heures des choses par rapport à la Lune, par rapport à vos cycles, par rapport à la Terre, par rapport à tout ça. Et certainement déjà entendu pendant des heures. Et en même temps, ce n'est pas l'objet ce soir. Je pourrais vous donner plein de choses, plein d'éléments très pratiques, et ce n'est pas l'objet ce soir. Ce soir, j'ai envie de vous faire goûter ce que c'est que le cycle. De goûter, qu'est-ce que c'est que d'amener à l'intérieur de soi cette notion de cycle qui ouvre obligatoirement un espace pour du féminin. Du coup, peut-être que vos esprits rationnels, votre mental, peut-être qu'il va chercher à vouloir comprendre, à vouloir saisir des choses. Ok, dites-lui, c'est ok, c'est son travail de vouloir analyser. Et en même temps, laissez-le tourner sans vous accrocher à lui. Parce que la partie de vous à laquelle j'ai envie de m'adresser sont vos cellules. C'est les cellules de votre corps, c'est ce qui respire là quand vous avez une main sur votre cœur, une main sur votre matrice. C'est un peu cet univers intérieur, à l'intérieur de vous, dans votre corps, cet univers qui m'est cher. Puisque c'est là-dedans que vous allez effectivement rencontrer le cycle. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Tout ce qui est vivant fonctionne sous forme de cycle. C'est-à-dire qu'il y a des très grands cycles, on en parlera tout à l'heure. Il y a plein de cycles dans tous les sens. Et même dans notre vie, dans notre journée, il peut y avoir plein de cycles. Et ce qui est intéressant, c'est que un cycle va obligatoirement passer par différentes phases. Et on pourrait prendre le cycle là, je l'ai commencé éventuellement par la germination, comme je pourrais commencer par la transformation, comme je pourrais commencer par la mort, comme je pourrais commencer par l'expansion, la maturation, peu importe. De toute manière, ça va y revenir. Et ce que j'aime bien, c'est effectivement commencer par cet espace qu'il y a entre la transformation et la germination. Cet espace qui permet, qui quelque part précède à la germination. C'est comme quand vous voyez une graine, par exemple,
ben on pourrait dire, un esprit rationnel pourrait dire, ah, la germination commence quand je vois le germe. Et pourtant non, la germination a commencé avant, dans le silence de la graine, dans l'immobilité de la graine. Ça s'est mis en mouvement dans un espace où je ne pouvais pas voir, avec un esprit rationnel, je ne pouvais pas voir que ça germait. Mais peut-être que avec autre chose, en touchant la graine, ou peut-être en la respirant, ou peut-être en la pesant, ou peut-être à distance avec l'énergie, des choses comme ça, je pourrais très bien arriver à faire les distinctions entre une graine qui est en germination et une graine qui n'est pas en germination. Donc, ça vous amène le fait que je vous parle de ce début de transformation qu'il y a dans la graine. Ça vous parle effectivement de cet aspect féminin qu'amène le cycle. Je vous en ai déjà parlé, que ça amenait du féminin. Ça amène de la rondeur, ça amène de la continuité, mais ça amène aussi à écouter la transformation qui va se faire par progression. Dire que il n'y a pas un moment donné où je vais pouvoir dire tiens, ça y est, ça germe. Et un moment donné où je vais dire tiens, ça y est, c'est mûr. En ce moment, par exemple, j'ai un figuier devant la fenêtre de ma cuisine et quand je regarde les figues, je vois qu'elles sont en train de mûrir. Et à chaque fois, je me dis, tiens, est-ce qu'elle est mûre? Est-ce qu'elle peut mûrir encore plus? Est-ce qu'elle a fini de mûrir? Je me rends compte que cette notion de maturation, c'est pas non plus quelque chose où il y a quelque chose qui clignote et qui me dit, ça y est, c'est mûr. Non, ça arrive. Et, et puis à un moment donné, ah, ça y est, elle est mûre, voire elle est trop mûre. Le temps est passé, je passe dans la rétraction et c'est effectivement, je sens dans la fille qu'il y a quelque chose qui s'assèche quelque part. Comme si les graines qui sont à l'intérieur viennent aspirer tout pour revenir quelque part à l'essentiel, pour revenir à ce qui est à l'intérieur. Et quand on revient à ce qui est à l'intérieur, ben, effectivement, il y a cette notion que quelque chose est devenu inutile. Et c'est parce que c'est inutile que quelque part, c'est mort, ça se détache tout seul. Comme ben, la graine, quand elle démarre, il y a les petits cotylédons qui l'ont aidé à démarrer. À un moment donné, ils deviennent inutiles. Ils se dessèchent dans leur cycle à eux, alors que le cycle de la graine, il va y avoir la fleur. Mais dans le cycle des petits cotylédons, ils se dessèchent, ils se détachent et ils sont morts. Ils vont retourner à la terre pour qu'il y ait de nouveaux transformations. Et cette transformation va permettre de nourrir les racines de peut-être la fleur ou peut-être l'arbre qui pousse de cette graine. Et la fleur, elle est dans un autre cycle. Où effectivement, là encore, eh ben, elle va fleurir et il va y avoir les pétales qui vont venir. Et tout d'un coup, on va se rendre compte que oh, elle s'est ouverte, elle s'est ouverte, elle s'est ouverte. Elle s'est tellement ouverte que oh, il y a les pétales qui commencent à se détacher. Et là encore, et il va rester ben, le cœur. Et au travers du cœur, il va y avoir effectivement le fruit. Il va y avoir tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment de sentir que la notion de cycle amène une continuité dans le changement. Et c'est là où ce qui sera très intéressant dans les grands cycles qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une manière de les calculer qui est très rationnelle. Quand je regarde sur un calendrier, je vois effectivement qu'hier, c'était la pleine lune. Et en même temps, quand je regarde le ciel, ben je sais qu'avant-hier, je commençais à me demander, tiens, c'est la pleine lune ou c'est pas la pleine lune? Et que ce soir, si je regarde le ciel, je pourrais me dire, tiens, c'est encore la pleine lune ou ce n'est plus la pleine lune? Ça veut dire que la pleine lune, elle a commencé un petit peu avant, le jour de la pleine lune. C'est petit à petit dans le ciel où je sens cette énergie de la pleine lune qui remplit l'espace du ciel. Et de la même manière, après la pleine lune, ben, il le remplit encore pendant un certain temps. Et du coup, c'est compréhensible par rapport à la pleine lune, comme par rapport à la lune noire. Et c'est la même chose par rapport aux saisons de la Terre. C'est-à-dire que quand je vois marqué sur le calendrier que c'est, je ne sais pas, le 21 septembre, que c'est l'automne, et bien ça me dit que c'est comme pour la pleine lune, c'est le plus plein de l'automne. Ça veut dire que l'automne a déjà commencé depuis un certain temps.
Effectivement, ce plein de l'automne qui est marqué sur le calendrier, c'est un repère rationnel. Mais moi, quand j'ai écouté effectivement l'air, quand j'ai regardé les feuilles d'arbres, quand j'ai regardé la couleur du ciel, déjà, en fin juillet, je me disais, il y a l'automne qui arrive. Et depuis début août, ben, j'ai commencé à avoir des feuilles un petit peu rouges qui étaient sur mes escaliers. Je sens des choses, une fraîcheur de l'air qui est là, qui me parle de l'automne. Et effectivement, ça veut dire que petit à petit, l'automne arrive et l'automne éclot, alors que sur le calendrier, on est encore en été. Et en même temps, ben, effectivement, ça j'en reparlerai un petit peu plus tard, c'est qu'effectivement, au travers des différents espaces du globe, eh ben, on ne va pas avoir les mêmes saisons au même moment. Mais c'est juste pour vous faire comprendre cette notion de féminin auquel j'ai envie que vous vous ouvriez ce soir. S'il y a une seule chose que j'ai envie que vous touchiez, c'est ça. C'est comment est-ce que quand on rentre dans la notion de cycle, on perd les repères. On perd les repères auxquels nous sommes habitués. Les repères, je dirais, extérieurs, les repères rationnels. Et on va trouver des repères qui sont plus à l'intérieur de mon corps. C'est parce que je respire l'air qu'avec mes sens, je vais pouvoir, tiens, il y a quelque chose qui me parle de l'automne. Comment est-ce que je sais que ça me parle de l'automne? C'est parce que petit à petit, effectivement, avec mes sens, il y a une information qui est venue dans mes cellules, qui peuvent répondre automne à ce moment-là. Et ça sera la même chose avec chacun de mes sens. Et ça sera aussi la même chose avec chacune des saisons. Donc c'est comment est-ce que, en lâchant des repères rationnels, et en ayant peut-être l'impression pendant un certain temps d'être dans le flou, ça va nous permettre de trouver des repères qui sont plus profonds et qui sont les nôtres, qui sont les miens. Ce sont ceux sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que le cycle pour moi. Et déjà, ce que je vous invite, c'est avec cette notion de cycle, et comme vous voyez sur le dessin, je fais tourner le cycle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un peu comme les cycles de la Lune. Voilà. Je ne sais pas si je garderai ça tout le temps. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est important pour moi. De garder cette manière de tourner qui est plus féminine, quelque part. C'est pour ça qu'effectivement, la germination se place plus à droite quand on le regarde. Ce que je vous invite, c'est peut-être déjà que dans ces différentes phases qu'il y a, il y en a certaines qui vous parlent, certaines qui vous rendent joyeux, certaines qui vous rendent plus tristes, qui sont plus lourdes, qui sont plus froides ou autres. Vous pouvez déjà laisser résonner ça. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous de sentir ça? Et de sentir qu'en même temps, comme je l'ai dessiné là, le cycle parle toujours en étoile de vie. J'aime beaucoup ce symbole, l'étoile de vie, et je travaille beaucoup sur cette étoile de vie avec ce que j'appelle les femmes Launa, les femmes que j'accompagne au travers de leur cycle. Avec cette notion de ces deux pétales entre la transformation et la maturation qui nous donne l'axe de la terre et du ciel. Et en même temps, ces quatre autres pétales, germination, expansion, rétraction et mort, qui sont des pétales de passage, de transition. Donc ça, c'est juste pour que vous laissiez résonner ça, même si effectivement, ça mène plein de questions. Mais ce que j'aime bien, c'est que les questions n'appellent pas des réponses. Les questions amènent de l'ouverture à l'intérieur de vous. Et je crois que plus j'avance vers le fait d'être vivante, plus j'ai l'impression que je mets de l'ouvert à l'intérieur de moi. Et ce qui est intéressant, c'est que la notion de cycle, on pourrait très bien se dire, ok, régulièrement je reviens au point de départ. Et des fois dans notre vie, on a cette impression-là qu'on tourne en rond, qu'on revient régulièrement au point de départ et que, ok, c'est de nouveau un cycle, on revient à l'hiver et après ce sera le printemps et c'est une nouvelle année, il y a le jour de l'an et après il y a le 2 janvier et il peut y avoir cette notion un peu comme la lune, effectivement quand elle fait son cycle, elle, c'est toujours répétitif, quelque part comme si c'était quelque chose qui est toujours de la même manière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le cycle de la vie,
le cycle vivant, il est sur une spirale évolutive. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on revient dans cette phase de transformation, c'est comme si c'est le passage où il va y avoir, on va passer de la mort à la germination. Dans ce passage-là, il y a vraiment, en même temps, quelque part, la mort et la naissance. Non pas la mort et la vie, parce que la vie est au-delà de la mort, elle continue. Mais c'est vrai que ces deux aspects, de la mort et de la naissance, les deux peuvent cohabiter et ils cohabitent dans ce changement, dans cette reprise d'un nouveau cycle. Et c'est, ben, est-ce que j'ai fait le deuil et qu'au travers du deuil, j'ai pu grandir pour effectivement naître à une nouvelle spire? Naître un peu plus haut, mais ça veut dire que naître à une nouvelle spire, ça veut dire que j'ai ouvert un espace d'inconnu à l'intérieur de moi. Ah, et qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait de sentir qu'à chaque fois quand je mets un pas sur la spire d'après, eh ben c'est comme si c'était une marche sur le vide que je pose. Waouh! Et effectivement, vous pourriez me dire que chaque marche, chaque pas que je fais est dans le vide. Et vous avez entièrement raison. Et en même temps, il y en a certains qui sont plus importants. Et je trouve que celui du changement de spire est plus important parce que c'est vraiment, oh, waouh! Là, je me lance avec un nouveau projet. Je lance de nouveau vers l'extérieur, vers le monde. Et c'est de nouveau un lancer. Je suis revenue à la source et je repars vers, vers l'immensité du monde. C'est comme l'enfant qui naît et qui arrive et dans quoi il se lance. Pourtant, il est effectivement dans une continuité d'évolution. Et pourtant, c'est un grand pas dans le vide pour lui. Donc, voilà, c'est sentir quand vous avez l'impression, effectivement, que vous tournez en rond, qu'il y a une certaine routine, qu'il y a une certaine monotonie dans ce que vous faites. Eh bien, ça peut être ça. C'est à quel endroit est-ce que vous avez peut-être peur, une appréhension à vous lancer dans le vide, à vous projeter dans l'inconnu. Et du coup, ça va amener de quoi vous avez besoin. Et que cet inconnu va effectivement amener l'imprévu. Mais est-ce que c'est pas ça de vivre? Est-ce que c'est pas prendre le risque de dire oui? De dire oui et d'avoir foi. Foi en moi, foi en la vie, foi en ce que vous voulez, mais de dire oui, ok, j'y vais. Et c'est ça, passer à la spire d'après. Donc on se rend compte que déjà le cycle après cycle, ça va m'amener sur une spirale évolutive qui me permet à chaque fois de grandir. Et c'est là où nous allons aller, je vais vous emmener à la rencontre des grands cycles de l'univers. Parce que c'est pas facile d'aller à la rencontre de nos cycles de femmes. Et je dis nos cycles au pluriel parce qu'effectivement, je parle de 3 cycles principaux, même si dans chaque cycle il y en a d'autres. Mais ce soir, je vais vous parler de 3 grands cycles principaux. Et que pour aller à la rencontre des cycles à l'intérieur de nous, qui sont dans notre corps, c'est pas toujours facile de les écouter. C'est pour ça que j'appelle cette webconférence, ce webinaire, Dialoguer avec la Lune. Parce que je vais m'appuyer effectivement sur le cycle de la Lune, je vais m'appuyer sur le cycle de la Terre pour pouvoir aller à la rencontre du cycle de la femme. Et ce que je constate, ce que je ressens, c'est comme si effectivement ces 3 grands cycles étaient 3 grands cycles de l'univers. Et que j'aime vraiment à évoquer le fait qu'il y a très 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 longtemps, peut-être au début de l'humanité, les femmes étaient toutes réglées en même temps. C'est-à-dire qu'elles exprimaient, quel que soit l'espace de la planète où elles se trouvent, elles exprimaient un cycle de femmes, un grand cycle de femmes. Et vous en rendez compte parce que quand on est en communauté pendant un certain temps, comme par hasard, vous vous rendez compte que hop, tiens, vous avez votre cycle un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, mais ça fait qu'il y a une majorité de femmes qui vont avoir leurs règles en même temps, leurs menstrues en même temps, quand effectivement on va rester pendant 15 jours, 3 semaines, éventuellement un cycle
tout ensemble, petit à petit, il y a une harmonie qui se crée. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est comme si tout doucement, cet astre de la femme pouvait se retrouver pour former un grand cycle qui peut à ce moment-là pleinement dialoguer comme une entité avec le cycle de la Lune et le cycle de la Terre. Mais on n'en est pas encore là. Là, aujourd'hui, on est chacune à nous dépatouiller avec nos petits cycles de femmes, notre petit astre à nous. Je dis petit, mais il n'est pas si petit que ça. Et donc, effectivement, pour vous accompagner là-dedans, effectivement, dans le cycle Launa, quand j'accompagne les femmes ou bien au travers des harmonisations que je fais régulièrement et que je vous propose même maintenant sur Internet, je vais effectivement les fixer sur le cycle de la Lune et en même temps, je mets des saisons de la Terre. Pourquoi? Eh bien, la Lune, pour moi, et pas que pour moi, puisque c'est aussi pour tous les Amérindiens, c'est Grand-Mère Lune. Grand-Mère Lune, c'est un peu cette femme qui a une grande sagesse et qui a traversé la vie et qui a tellement vécu que quelque part, elle est revenue au centre d'elle-même et elle est pleinement son essence. Ce qui fait que elle rayonne au ciel quelque chose qui, quoi qu'il se passe dans l'univers, quoi qu'il se passe sur la terre, quoi qu'il se passe à l'intérieur de nous, femmes, la Lune est là et elle est comme un repère. Elle est fiable. On sait que son cycle est régulier. Même si effectivement, elle va peut-être apparaître de manière un petit peu différente suivant le temps qu'il a fait, suivant la météo, suivant la clarté du ciel, suivant des éléments qui nous séparent de la Lune. Ça n'empêche que la Lune a un cycle qui est stable, avec ses 4 phases, avec sa lune noire, toute mystérieuse, qui englobe effectivement la terre d'ombre, quelque part. Les nuits de lune noire sont beaucoup plus, je dirais beaucoup plus fraîches, beaucoup plus froides à l'intérieur de moi qu'une nuit de pleine lune, quelle que soit la saison. Alors que la nuit de pleine lune, ben effectivement, il y a une clarté qui donne envie d'aller dehors. C'est prendre des bains de pleine lune, c'est fabuleux. Et entre les deux, eh ben, il y a les croissants, il y a les lunes gibbeuses, la lune gibbeuse croissante, la lune gibbeuse décroissante, et ces croissants de lune qui nous font rêver à Pierrot. Voilà, elle nous parle de cette, je dirais quelque part, de cette perfection du vivant, mais d'une perfection qui n'est pas immobile, cette perfection de la vie. De l'essence de vie. Pour moi, c'est la même perfection que cette fleur de vie que vous avez vue au départ, qui elle aussi parle de perfection. Mais pas d'une perfection qui bloque tout, qu'on va chercher à arrêter, non. Une perfection qui peut circuler, qui peut vraiment évoluer quelque part. Et ça serait vraiment faire une erreur monumentale que de se dire, tiens, j'ai envie d'être réglée comme la Lune, d'être réglée avec la Lune, d'avoir un cycle en même temps que celui de la Lune. Non, non, c'est effectivement, peut-être que je tends vers ça, mais c'est parce qu'elle est là et qu'elle me parle de son cycle régulier que moi, je vais pouvoir vivre mon cycle à moi avec ses irrégularités et autres. Et à ce moment-là, je vais commencer à dialoguer avec la Lune. À sentir que elle, avec ce repère fiable et stable qu'elle amène, je peux m'appuyer sur elle et qu'elle m'accueille avec mon instabilité, avec mes irrégularités, avec le fait que des fois je suis à l'inverse d'elle. C'est comme si j'avais la tête en bas, c'est comme si... Et c'est ok pour elle. Elle est là. Et elle est juste là en train de me dire, c'est ok, t'inquiète pas. Je suis là. Je suis là. Et elle amène cette stabilité à l'intérieur de moi. Même si mes cycles sont instables. Le cycle de la Terre, je m'interromps pour boire de temps en temps et je vous invite vraiment à en faire autant. Le cycle de la Terre, lui, va amener d'autres éléments. Le cycle de la Terre, je dirais qu'il est très capricieux. La Terre a cet état d'âme.
Effectivement, il y a les saisons, les 4 saisons de la Terre, mais on se rend déjà compte que dans des saisons, des fois la saison commence et puis on sent par exemple que l'automne a commencé à arriver, et puis à un certain moment, il y a la chaleur de l'été qui arrive à l'imprévu en plein milieu de l'automne, des journées où il fait hyper chaud, comme éventuellement au Québec, des fois on parle de l'été indien, qui arrive alors que peut-être qu'il y a déjà eu des saveurs d'automne, du froid qui est arrivé, et même des fois, ce que je sens depuis les dernières années, c'est un peu comme si l'hiver venait donner une petite touche de fraîcheur un peu dans toutes les saisons. Je me souviens qu'une fois, dans les harmonisations que je faisais chez moi avec une cinquantaine de femmes et 5 ou 6 hommes samouraïs qui nous soutenaient là-dedans, euh, c'était amusant parce qu'on faisait l'harmonisation d'été et en même temps, mais il faisait un froid de canard, il y avait un orage qui était euh, tonitruant quelque part et c'est comme si effectivement l'hiver, il y avait un cœur d'hiver quelque part dans cette harmonisation d'été, alors qu'on était dans l'été de la Terre. Et pour moi, c'est très important. Et je laisse en suspension ça parce que vous comprendrez à la fin pourquoi c'est très important que l'hiver vienne donner ces petites touches. Donc c'est pour vous expliquer que les saisons de la Terre, elles sont pas aussi linéaires que les saisons de la Lune. Et qu'en même temps, en fonction de là où vous êtes sur le globe, par exemple, on me demande de venir en Guadeloupe pour faire un atelier sur le cycle. Et effectivement, en Guadeloupe, il y a beaucoup moins les 4 saisons. Et ce qui est important à ce moment-là, quand vous êtes dans ces régions du globe, c'est de sentir que il y a dans les saisons et dans le cycle, comme les pétales que vous avez vus avec la fleur de vie, il y a 2 saisons stables qui sont l'hiver et qui sont l'été. Ces 2 pétales de la fleur de vie qui marquent effectivement connexion terre, connexion ciel, l'hiver qui nous connecte à la terre, l'été qui nous connecte, qui nous ouvre plus à l'extérieur, qui nous amène plus à l'extérieur. Et effectivement, il y a ces 2 saisons stables. Et ça, partout dans le globe, il va y avoir ces 2 saisons stables. Et alors que, effectivement, le passage de l'une à l'autre va être différent. Va être effectivement différent puisque ça peut être très rapide. C'est quand il y a les saisons, les espaces du globe où il y a saison sèche et saison humide, on passe de l'une à l'autre et ça peut être relativement rapide. Ça n'empêche qu'il y a eu passage de l'une à l'autre. Et ça va être ça, ces saisons de transition, que sont le printemps et l'automne, qui ne vont peut-être pas s'exprimer dans certains pays avec des feuilles d'automne, avec des couleurs d'automne, ou avec des fleurs, ou avec des choses comme ça. Il va y avoir une autre expression, mais ça n'empêche qu'il y a passage d'une saison stable à une autre saison stable. Et du coup, c'est ça qui va amener ces 4 saisons. Mais comme vous vous en rendez compte, suivant les espaces de la Terre, les saisons ne sont pas les mêmes. Donc, ça nous amène à beaucoup l'adaptabilité. C'est comment est-ce que je vais pouvoir garder le lien à moi alors que autour de la Terre, sur la Terre, dans la saison qu'il y a autour de moi, effectivement, il y a des choses qui bougent. Il peut y avoir des bourrasques au milieu d'un été, il peut y avoir effectivement une grande chaleur qui invite à se prélasser alors que je suis juste au printemps, ou même en hiver. Il peut y avoir des choses qui sont comme ça surprenantes. Et ça va m'apprendre à vivre beaucoup plus au présent. Donc, voilà un petit peu le cycle de la Terre. Ce que j'ai envie de vous en dire là, dans tous ces éléments-là. Ce qui va être important pour moi, ça va être que dans le cycle de la femme, où vraiment vous allez aller vers vous, et ça va vous parler aujourd'hui de votre individualité, de votre unicité. Et c'est ça qui est précieux. C'est comme si chaque femme, vous vous rendez bien compte, si on regarde un arbre, par exemple, puisqu'en ce moment on arrive dans l'automne, si on regarde un arbre, l'arbre est fait de multitudes de feuilles. Et effectivement, les feuilles vont chacune à leur manière aller vers l'automne. Et en même temps, l'arbre,
va vers l'automne et marque l'automne. Et c'est comme si chaque femme va avoir sa manière à elle qui lui est propre d'aller vers ses saisons, d'exprimer ses saisons, d'aller vers son cycle, d'exprimer son cycle. Et c'est ça qui, dans un premier temps, on ne pourra pas retrouver une harmonie consciente, j'ai envie de dire, au niveau du cycle de la femme, tant que nous ne serons pas allées chacune vraiment habiter et savourer notre individualité et notre unicité. Et cette unicité, ce qui va parler de votre unicité, c'est vraiment tout ce qui va vous différencier du cycle de la Lune. Même si vous êtes accordé avec la lune, c'est-à-dire que par exemple vous avez vos menstrues en même temps que la lune noire et votre ovulation au moment de la pleine lune, eh bien, allez voir en quoi est-ce que votre cycle à vous vous parle de nuances spécifiques, alors que le cycle de la lune vous parle aussi d'autres éléments, mais qui sont extérieurs à vous. La lune, par son cycle, obligatoirement nous influence, de la même manière que la Terre, par son cycle, nous influence. Et vous rendrez compte de ça, que c'est plus facile avec le cycle de la Terre, mais que j'étais avec une femme que j'accompagne comme ça au niveau des Launa. Les Launa, c'est ces femmes que j'accompagne à vivre avec leur cycle. C'est le fait d'être Launa qui petit à petit va amener à être femme nomade et à vraiment pouvoir marcher sa vie au rythme de ses cycles. C'est vraiment cette notion-là. Cette femme me disait que effectivement, elle sentait que c'était beaucoup plus difficile pour elle, par exemple, de respecter son hiver quand elle était dans l'été de la Terre. C'était tellement plus simple de le respecter quand elle était dans l'hiver de la Terre. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, aller vers votre individualité, vers votre unicité, ça va vous amener à occuper votre place de femme et à vous distinguer des influences extérieures que vous allez pouvoir recevoir par le cycle de la Lune, par le cycle de la Terre. Et les autres, bien sûr. Déjà ça. Ça veut pas dire qu'il faut que vous vous coupiez des autres. Non, mais vous allez pouvoir dialoguer avec chacun. Et pour ça, ça veut dire que vous distinguez déjà quel est votre propre monologue. Et ensuite, évidemment, j'ai dit que je m'appuyais sur le cycle de la Lune pour apporter des repères qui sont fiables, qui sont stables. Quelque part, c'est un repère, c'est le grand cœur quelque part de grand-mère Lune qui souhaite à toutes les femmes de la Terre. Et le cycle de la Terre, il va avoir beaucoup plus un rôle éducatif. C'est un petit peu comme la mère par rapport à l'enfant qui élève son enfant et la grand-mère qui est là et qui lui raconte des histoires, qui lui fait des grands câlins, et qui joue avec lui et qui l'accueille comme il est et qui a pas la même charge d'élévation ou d'éducation, même si je préfère élévation. Donc le cycle de la Terre, c'est pour ça que je vais m'inspirer des saisons. Des saisons de la Terre. En plus, elles durent à peu près 3 mois. En tout cas, dans mon pays, elles durent à peu près 3 mois. Donc, on a le temps de s'inspirer des saisons. Du coup, effectivement, pour amener chaque femme à aller vers son cycle, je vais parler de l'hiver de la femme, du printemps de la femme, de l'été de la femme et de l'automne de la femme. Et on ira un peu plus loin dans le prochain webinaire, la semaine prochaine, puisqu'effectivement, il y aura un autre webinaire qui va être comment assaisonner votre quotidien. Et j'aime bien cette notion d'assaisonner qui est vous mettre au goût de la saison. Donc on ira effectivement vers cet approfondissement un petit peu du cycle de la femme au travers des saisons. Et là, c'est simplement pour vous sentir. Voilà, comment est-ce que les saisons de la Terre, quel que soit l'endroit où vous vivez, comment est-ce que les saisons de la Terre vous parlent? Et ce qui vous parle à l'extérieur, vous vous rendrez compte que ça va aussi vous parler, c'est comme s'il y avait un écho de vos saisons à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez éventuellement prendre le temps, même puisque vous allez probablement regarder cette vidéo par la rediffusion, ça donne l'avantage de pouvoir mettre sur pause et de pouvoir arrêter de m'écouter. Ça peut vous donner la possibilité, ou bien c'est un temps que vous prendrez après, de pouvoir vous dire, ok, et
quelle relation j'ai avec l'automne, puisque c'est l'automne qui est là et qui arrive, ou quelles sont les saisons que j'aime, quelles sont les saisons que j'appréhende un petit peu, et qu'est-ce que ça me fait d'aller vers ces saisons que j'appréhende, et du coup de quoi j'aurais besoin dans ces saisons-là. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, ça va aussi vous parler des périodes de votre cycle qui correspondent. Donc voilà, vous commencez tout doucement à dialoguer avec tout ça, avec la lune, avec principalement sa lune noire et sa pleine lune, et voir là aussi de quoi ça vous parle. Et en même temps, avec le cycle de la Terre, avec ses saisons. Et aussi, ce que vous pouvez tout doucement commencer à voir, c'est voir, et vous, votre cycle, quand vous avez votre cycle menstruel, euh, votre cycle, comment est-ce qu'il se place par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'il se place par rapport au cycle de la Lune? Juste pour avoir un petit clin d'œil, de voir comment vous dansez toutes les deux ensemble. Comment vous dansez avec la Lune? Comment vous improvisez? Voilà, je crois que déjà vous avez pas mal d'éléments par rapport à ça, par rapport au grand cycle de l'univers. Et bien sûr, il y en a plein d'autres qui vont venir, ne serait-ce qu'une journée dans le cycle du soleil, dans une journée, ben, c'est aussi tout un cycle avec le lever, le coucher du soleil, le creux de la nuit, le plein de la journée, avec tous ces éléments-là, et qui nous influencent. Aussi, comme on pourrait dire qu'il y a le cycle de la semaine, il y a le cycle du mois, il y a tous ces éléments-là. Donc c'est aussi à prendre en compte tous ces petits cycles qui sont dans les grands cycles. C'est aussi à prendre en compte que vous allez à l'écoute de vos cycles. Et là, j'arrive à quelque chose qui me passionne. Je peux encore un petit peu? Qui me passionne, et c'est vraiment ce vers quoi j'accompagne les femmes de plus en plus. Et cette année, dans la manière que je vais aller d'accompagner les prochaines Laouna, ça va vraiment être en, en- je dirais, en abordant ces trois cycles-là. Et peut-être que simplement en voyant cette page-là, il y a peut-être déjà plein de questions. Cycle menstruel, ok, d'accord, vous connaissez. Cycle de vie, ouais, ok, ça peut se comprendre. Qu'est-ce que c'est que le cycle de la maternité? Et ça, là-dessus, on reconnaissait, ben, effectivement, je suis sage-femme. Et c'est effectivement l'accompagnement de la maternité, de la naissance qui m'a amenée à ce cycle de femme. Donc, quand j'ai trouvé le cycle de femme, un jour, je me suis dit, et qu'est-ce que c'est que la maternité? Et c'est là où, effectivement, j'ai découvert la richesse. Et c'est quelque chose que j'ouvre et que je vais ouvrir de plus en plus. Et que même, je vais même proposer ça aux sages-femmes comme accompagnement des femmes enceintes, comment arriver à replacer ça dans le cadre d'un cycle et qu'est-ce que ça apporte et quelle richesse ça a. Mais commençons déjà par le cycle menstruel. Le cycle menstruel, effectivement, il vous accompagne depuis la puberté jusqu'à la ménopause, donc à peu près 40 années de votre vie. Et il est là. Et, et c'est là où, dans le cycle, c'est comme s'il vous met en mouvement avec ces grandes hormones, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, avec ces grandes hormones que sont l'œstrogène, la progestérone. Et en même temps, ça me permet de vous parler. Je prépare un livre qui va bientôt sortir certaines l'attendent depuis très longtemps. Je sais. Il arrive. Le livre que j'appelle La magie du cycle de la femme, qui va vous parler de la biologie du cycle et effectivement de tout ce qui est fabuleux qui se passe à l'intérieur de vous au cours d'un cycle menstruel. Et je le raconte, je le conte, je fais une histoire avec des personnages. Et c'est vraiment cette notion que pendant 40 ans de votre vie, vous avez deux hormones, les oestrogènes et la progestérone, qui effectivement impulsent des énergies à l'intérieur de vous. Une énergie masculine avec les oestrogènes, une énergie féminine avec la progestérone. Et comment est-ce que, du coup, ça vous fait danser, ça vous fait valser, que vous le vouliez ou non, il y a ces hormones qui vous animent à l'intérieur.
et qui des fois vous bousculent. Vous vous en rendez compte avec les syndromes prémenstruels, par exemple, ou peut-être avec des douleurs de règles, ou avec des choses comme ça. Il y a des choses qui des fois encombrent la femme au niveau de son cycle, qui fait que même elle va peut-être préférer prendre un contraceptif hormonal ou des choses comme ça pour arriver à stopper ça. Parce qu'effectivement, ça va l'amener à de la variabilité. Ça lui parle. Et ça lui parle de quoi? Ça lui parle d'elle. Et j'en profite pour avoir une toute petite parenthèse, c'est que dans les femmes que j'accompagne, il y a des femmes très étonnamment qui sont effectivement qui ont choisi de prendre un contraceptif hormonal et qui du coup elles ont un cycle hormonal artificiel. Ça n'empêche que nous sommes toujours régis par un cycle. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir quand même aller vers cette écoute-là et écouter leur cycle. Et ça sera très intéressant pour elles. Parce que déjà, ça va leur amener à être beaucoup plus, à se respecter beaucoup plus, même si elles ont mis des bâtons dans les roues quelque part à leur fonctionnement naturel ou physiologique. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc là, c'est pour vous dire qu'effectivement, ce cycle menstruel, euh, il vous amène cycle après cycle. C'est comme si il vous amène il part de la terre, de l'hiver, d'un moment où vous êtes pleinement ouverte à vous et où il va vous amener vers la germination, l'extérieur, vous ouvrir avec un maximum d'ouverture à l'extérieur en été, il vous amène à prendre le risque de vous exposer et tout d'un coup il vous ramène en disant ok, c'est quoi le bilan? Qu'est-ce qu'elle a apporté cette lumière à laquelle tu t'es exposé avec cet automne qui est souvent très, très difficile parce que c'est le moment de la récolte. Parce que c'est le moment où on va faire le point de plein de choses. Ça peut être très tranchant. C'est le moment où effectivement on va lâcher ce qui est devenu inutile. On va se détacher de certaines choses et où on va préparer la transformation pour pouvoir passer à la spirale d'après. Et c'est là où effectivement votre cycle menstruel, dans tout ce qu'il va vous déranger quelque part, eh ben, c'est déjà par ces espaces-là qui vous parlent le plus. Et c'est là où vous avez souvent, malheureusement, quelque part, le plus de facilité à l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, dans nos fonctionnements, on est beaucoup plus à l'écoute. Je vais beaucoup plus entendre, par exemple, être à l'écoute de mon dos et pouvoir bouger avec lui et faire attention quand il me fait mal, que quand j'ai pas mal. Quand j'ai pas mal, je peux éventuellement lui faire n'importe quoi et dépasser les limites, ce qui fait qu'à un moment donné, il va me rappeler alors. Et c'est pareil, je vais prendre conscience de mon estomac à un moment donné où effectivement il me gêne, ou je vais prendre conscience de mon utérus à un moment donné où il me fait mal, des choses comme ça. Donc, il y a cette notion, c'est comme si on avait été malheureusement éduqués à aller vers nous parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Donc, c'est ok, ça veut dire que quand j'ai mal quelque part, ça m'appelle à mais où je suis? Où je suis, quel lien j'ai avec moi. Et c'est comme si, à chaque fois, ça vous amenait déjà dans un premier temps à reposer une main sur votre cœur, une main sur votre matrice, à dire, ok, waouh, 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 ok, où est-ce que je suis partie? La douleur, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, elle vous ramène, elle vous rappelle toujours à vous. Donc prenez toujours le temps de souffler. Et c'est comme si votre cycle menstruel, petit à petit, par les nuances qu'il amène, il va vous amener de plus en plus au cœur de vous. Et c'est en cela que c'est un très puissant enseignement. Pour moi, c'est le plus grand des guides spirituels. C'est pour ça que je l'utilise comme outil et j'ai vraiment même envie de l'amener dans les entreprises. Parce que je suis sûre que les entreprises, si on tenait compte du cycle des femmes et si on amenait cette cyclicité dans l'entreprise, eh bien, il y aurait un fonctionnement qui serait vraiment différent dans l'entreprise, puisque chacune serait dans ce qui est optimal pour elle. Donc, l'entreprise ne peut que fonctionner plus. Et ça, c'est dans ce que je mettrai en place petit à petit, que je vais commencer à tester. Donc, c'est déjà pour voilà, vous poser cette question, c'est quoi votre rapport à votre cycle menstruel?
C'est quoi votre rapport à ces différentes phases et comment est-ce qu'il vous rappelle à vous? Bien sûr, vous pouvez aussi l'écouter avec la notion de plaisir. La notion de plaisir, ce qui vous fait pétiller à l'intérieur de vous, c'est aussi un moyen d'aller écouter vos nuances. Bien sûr, le fait d'aimer, le fait de tout ça, c'est aussi un moyen d'aller écouter vos cellules. Et je dirais de plus en plus, c'est parce que vous allez apprendre à l'écouter peut-être au moyen des douleurs que vous allez de plus en plus pouvoir l'écouter par rapport à du plaisir. Et du plaisir qui sera profond, qui ne sera pas du plaisir de surface, de simplement je m'éclate parce que ça m'éclate, quoi. Non, c'est waouh, là je savoure de l'intérieur et je sens que chacune de mes cellules pétille. Donc déjà, je vous invite à prendre un temps de vous à vous de ceci. Quelle relation vous avez avec votre cycle menstruel? Et dans ce que je vous disais, c'est que dans chaque cycle, dans votre cycle menstruel, il y a effectivement l'hiver qui, comme l'hiver de la Terre, qui vous ramène à l'intérieur, comme si vous vous ouvriez à la Terre, comme si vous ouvriez au cœur de vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et c'est le moment où je dis que votre cycle vous ramène à la source essentielle de qui vous êtes. Et que, effectivement, le printemps, avec son énergie, il va vous amener à l'extérieur avec tous les dangers que ça peut représenter. Comment vous allez partir vers l'extérieur? Comment vous allez partir vers le printemps? Et qu'effectivement, l'été, c'est je m'expose. C'est comment? Je m'expose au soleil, je montre mon féminin avec mes petites robes, avec mes petites jupes, avec mes tenues légères, avec le fait de faire du sein nu sur la plage, avec le fait de me mettre nue au soleil. Je m'expose à l'univers. Et comment est-ce que je vais pouvoir, au travers de mon cycle, apprendre à m'exposer, à me dévoiler sans me mettre en danger? Ça sera ça. Parce que le cycle va vous apprendre petit à petit toute la puissance du masculin et la vulnérabilité féminine. Et ça va pas être l'un ou l'autre. Et ça va être comment est-ce que la puissance va soutenir la vulnérabilité pour que la vulnérabilité puisse s'exposer en plein été en étant protégée par le masculin. Et c'est là où ça vous apprendra à ne plus jamais passer en force. Et ça, c'est un des grands points de l'enseignement de votre cycle. Effectivement, après, il y a toujours cette notion de réajustement qui va venir avec l'automne. Et c'est amusant parce que dans le cycle de la maternité, il va y avoir aussi un moment où vous allez vous ouvrir au plus profond de vous pour accueillir un désir d'enfant, qui soit long ou pas, que ce soit attendu ou pas, que ce soit... Des fois, il y a des femmes qui vont vivre un désir d'enfant qui va durer des années. Des fois, il y en a certaines qui il est là, j'ai même pas eu le temps d'avoir désir. Mais ça n'empêche que si il est là, c'est que vous avez eu probablement une once de désir qui s'est ouverte, ne serait-ce qu'au moment où vous avez fait l'amour. Il y a une connexion avec l'ouverture de ce désir, sinon l'enfant ne vient pas. Parce que la porte de votre côté n'est pas ouverte. Donc effectivement, le cycle de la maternité, il va partir de ce moment où la femme s'ouvre pour accueillir le désir, pour laisser germer le désir et laisser un espace à ce que ce désir ouvre à l'intérieur d'elle, qui va permettre effectivement d'accueillir une nouvelle âme, un nouvel être. Et effectivement, ça va être quand effectivement il y a fécondation et qu'elle est enceinte, tout ce temps de germination, c'est tout le temps de germination de l'enfant jusqu'à peu près les 2 mois de gestation, de grossesse. Et c'est au moment, ce temps-là, l'enfant, on ne voit rien dans le ventre de la femme la plupart du temps. L'utérus est caché encore dans le bassin. Et c'est dans le courant du 3e mois que petit à petit, l'utérus se redresse. Et souvent, je parle à ce moment-là, j'exprime aux femmes que c'est comme s'il y avait tout doucement un lever de soleil derrière le mont de Vénus. Et c'est l'utérus qui vient se redresser pour pouvoir continuer à grossir, non pas dans le bassin, mais dans le ventre. Et du coup, il commence à se montrer au monde. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, la femme rentre dans le printemps de la maternité, qui va durer plusieurs mois. Et effectivement, le printemps de la maternité, il va y avoir le point culminant de ce printemps qui va être la rentrée dans le 6e mois, qui est un point de bascule de la grossesse, parce que c'est comme si, ça y est,
effectivement, elle a fait tout l'espace. C'est le moment où, quelque part, il y a le plus grand épanouissement par rapport à la grossesse. Et après, tout doucement, on sent que l'espace diminue autour de l'enfant. L'enfant va commencer à trouver peut-être qu'il va faire son demi-tour pour trouver sa position. Il va être de plus en plus moulé, il y a moins de liquide autour de lui. Et, et effectivement, on sent cet espace de rétraction qui commence tout doucement, mais qui n'est pas à l'automne. C'est comme si, effectivement, il y a cette maturation du fruit à l'intérieur de la matrice qui fait que le fruit prend de plus en plus d'espace dans la matrice. Et ça amène la femme enceinte à pouvoir moins courir, ça se stabilise tout doucement. Et c'est vraiment à l'entrée du 9e mois que pour moi, même éventuellement un tout petit peu avant, je dirais 15 jours avant, ça veut dire, ça fait du 7 mois et demi à peu près, un mois et demi avant l'accouchement, grosso modo, comme vous vous en rendez compte, les repères ne sont pas rationnels, ils sont féminins, ils viennent tout doucement. Et c'est grosso modo un mois et demi avant qu'elle va rentrer dans son été. Et là, il peut y avoir des transformations au niveau de son corps. Il peut y avoir un col qui commence à s'ouvrir. Il peut y avoir un bébé qui commence à descendre. Il peut y avoir... Tout commence à se diriger vers le fait qu'à un moment donné, va y avoir une profonde, puissante ouverture de la femme qui va effectivement, elle, s'ouvrir face à la terre. Mais c'est une ouverture de son corps qui est face à la terre, alors que son cœur s'ouvre à l'enfant et que au niveau de sa tête, de son antenne, sa glande pinéale, pour pouvoir mettre au monde son enfant, elle va avoir besoin d'avoir foi, pleinement foi en la vie. Donc elle s'ouvre aussi à quelque chose de beaucoup plus grand qui la dépasse. Donc c'est effectivement le point culminant de l'été, c'est l'accouchement. C'est la naissance, la mise au monde de l'enfant qui est comparable à l'ovulation. Au moment d'ovulation, la femme offre au monde une cellule. Elle l'offre au monde et elle ne sait pas ce qui va advenir de ça. Et là, elle offre au monde son enfant qui ne lui appartient pas. Elle ne sait pas ce qui va advenir de ce nouvel être qu'elle a porté. Et c'est là où après, il y a effectivement ce temps de suspension comme après l'ovulation qui continue à être l'été, mais qui est la deuxième phase de l'été, qui est on est encore pleinement ouverte, on est pleine, et en même temps, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est ce temps où il va y avoir besoin d'une grande fusion mère-enfant, ce temps où la femme est encore dans comme si elle venait de muer, et où elle met à peu près 40 jours pour se refermer. Ce temps d'immense vulnérabilité de la femme, c'est cette deuxième phase de l'été. Qui, pour certaines femmes, certains enfants, ça va peut-être continuer un petit peu plus longtemps. Ce besoin de fusion, ce besoin de douceur, ce besoin de cocoon, ce besoin. Et en revanche, il ne faudrait pas que ça dure moins longtemps. Et après, petit à petit, effectivement, on va aller vers l'automne, vers le fait qu'il va y avoir petit à petit cette distinction entre la mère et l'enfant et la mère qui va être petit à petit tiraillée entre ce qu'elle donne à l'enfant et ce qu'elle a envie de retrouver pour elle. La femme qui, vers 2 mois, 3 mois, 6 mois, de plus en plus, elle a envie d'avoir des temps pour elle, et en même temps, il y a son enfant qui lui demande beaucoup. Donc, on sent ce tiraillement de l'automne. Et ce qui va permettre à la femme de changer, de sortir du cycle de la maternité, c'est quand l'enfant fera ses premiers pas. C'est à ce moment-là que la femme change de spire et qu'elle va effectivement revenir sur son cycle de femme, même si avant elle a retrouvé son cycle menstruel. Ça n'empêche que tant que l'enfant n'a pas pris son autonomie en faisant ses premiers pas, il ne laisse pas cet espace vacant à l'intérieur de la femme qui l'appelle à revenir vers elle. Et pour elle, du coup, son hiver, c'est vraiment cette période qui précède, qui est un peu un temps d'attente, un peu un temps de jachère, où on attend, on espère quelque chose, une transformation. Et à ce moment-là, le fait de placer la femme, de la placer sur ce cycle de la maternité, ben, ce que je constate, c'est que déjà, c'est beaucoup plus simple pour elle de s'ouvrir au désir d'enfant, et qu'on peut très bien avoir vécu un cycle de maternité, même s'il n'y a pas eu fécondation, mais c'est toute une autre histoire. C'est qu'il peut très bien y avoir eu tout ce travail à l'intérieur de nos cellules, même s'il n'y a pas eu incarnation de l'âme.
du nouvel être. Mais c'est tout un autre aspect. C'est juste pour dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu d'enfant que vous n'avez pas vécu et expérimenté un cycle de maternité. Et ce que je constate, c'est que la femme va beaucoup plus facilement se laisser aller dans la fusion du 100% mère quand elle sait que dans son cycle, il y a un repère qui va lui indiquer le moment de revenir à la femme. Ça ne veut pas dire qu'elle va se perdre avant. Non, mais ça veut dire que effectivement, la femme veille et continue. Elle est toujours là, et il y a un moment donné où effectivement elle aura cet espace de disponibilité pour y retourner. Donc elle va avoir, je constate que les femmes ont beaucoup plus de tranquillité, elles ont moins de hâte à se retrouver, de peur de se perdre. Donc elles savourent plus l'instant présent. Et il y a effectivement le cycle de vie. Dans le cycle de vie, vous avez bien sûr, vous avez l'enfance, vous avez la puberté qui montre le passage dans le printemps avec l'adolescence, avec tout ça. Et vous avez effectivement quelque part la maturité avec la période de la maternité ou de la femme d'âge mûr et la ménopause qui parle effectivement de ce passage à l'après. Et c'est comme si le cycle menstruel, quand on va vraiment vers son cycle menstruel, ça vous prépare au cycle de la maternité. Et que dans le cycle de la maternité, vous avez aussi le cycle de l'accouchement. Donc le cycle menstruel vous prépare aussi à l'accouchement. Et que tous ces cycles-là, de maternité et cycle menstruel, vous préparent aussi à revenir à la source pour rayonner l'essentiel. Et c'est ce qui, quelque part, est demandé à la femme après la ménopause. Et ça, j'ouvre juste un peu la porte par rapport à ça, parce que c'est tout un univers et que j'aime beaucoup et dont effectivement je parle dans certains de mes articles sur mon blog, mais je n'en parle pas encore suffisamment. Il y a Rita Payer aussi qui était mon invitée dans le sommet de la sexualité qui en a parlé et qui va être aussi au Festival du féminin qui en parle aussi merveilleusement. C'est comment est-ce que cette ménopause et cette phase de la vie, ça va, suivant comment la femme aborde ça et suivant comment est-ce qu'elle a grandi entre papa œstrogène et maman progestérone, au moment où ce père et cette mère lui disent ok, ça y est, maintenant on t'a enseigné et on te lâche quelque part, tu peux te lancer dans l'univers. C'est ce qui me fait comparer la ménopause à la plus grande crise d'adolescence. La femme va pouvoir avoir le choix des états qu'elle génère, donc des hormones qu'elle génère, et du coup, en fonction de ses choix, eh ben, elle va aller vers un automne qui va amener l'hiver, donc effectivement le flétrissement avec la rétractation, la rétraction, et petit à petit effectivement la mort, ou comment est-ce qu'elle va effectivement continuer sur cet élan de vie que représente l'été, à être dans ce plein rayonnement, et rayonnement de sa source, et où effectivement elle continue à être de plus en plus pétillante, et du coup c'est comme s'il y avait une nécessité impérieuse qu'elle allège tous les systèmes à l'intérieur d'elle, et qu'elle s'ouvre au ciel, parce que c'est vraiment vers là qu'elle va aller. Donc c'est un petit peu comme si tout l'enseignement de ces cycles-là nous prépare à cette grande phase de notre vie, que sont la ménopause et effectivement le passage à une autre spire, même si je ne la connais pas. Je vous ai parlé un petit peu des 4 saisons et le temps tourne aussi, donc j'y suis un petit peu attentive. Heureusement qu'il n'y a pas de... C'est pas en direct, parce qu'il y a en même temps vos questions, mais j'essaye en même temps d'y répondre. Ça n'empêche que vous aurez, je vous le rappellerai aussi, vous aurez un temps de réponse à vos questions. Vous pourrez les poser sur l'espace commentaire sous la rediffusion. Et j'y répondrai dans le webinaire suivant, mais je vous dirai ça. Au niveau des 4 saisons, je vous en ai déjà effectivement un petit peu parlé. C'est comme si c'était effectivement ces 4 portes là, et il y a effectivement, si vous les prenez un petit peu dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez commencer par l'hiver, vous commencez par le printemps comme vous le souhaitez. Mais il y a vraiment cette notion de l'hiver qui ramène à l'intérieur, qui ramène à soi. C'est vraiment, je m'ouvre à moi et à l'amour de moi.
Il y a le printemps qui amène effectivement avec le masculin qui soutient le féminin à sortir à l'extérieur et qui ouvre à plein de possibles. Je dirais qu'il y a beaucoup d'audace avec ce mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est vraiment ce que je vous amène à vivre dans les harmonisations. Comment est-ce que à l'harmonisation de printemps, ben, on va la commencer à l'intérieur et on va aller à l'extérieur à un moment donné. Alors que l'été, ben, c'est effectivement c'est le plein rayonnement. Donc, quelque part, on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. Par contre, nos racines sont à l'intérieur. C'est ce qui va permettre de ne pas se perdre en été. C'est l'ouverture du monde, effectivement, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à accueillir l'autre. Et, et l'automne, ben, c'est comment est-ce que j'ajuste, comment est-ce que le masculin à ce moment-là va venir protéger le féminin qui rentre à l'interne et comment est-ce qu'on va revenir vers l'essentiel. Le masculin va amener le fait qu'effectivement il va aussi vous obliger à ramener à l'essentiel, ce qui peut amener beaucoup de tranchants des fois dans l'automne, ce qui fait que des fois on n'aime pas beaucoup l'automne. Donc voilà, les 4 saisons, mais je vous en parlerai un petit peu plus sur le prochain webinaire pour vous assaisonner. Là, c'était un petit clin d'œil. Du coup, dans l'annonce, je vous ai parlé de l'étoile du berger. Ah, c'est effectivement l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est ce qui vous guide vers qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez rayonner en fait dans cet été prolongé d'après la ménopause quelque part. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes là pour rayonner votre essence, pour rayonner votre source. Et du coup, comment vous connectez à ça? Et ça, c'est la richesse de l'hiver. L'hiver vous ramène à l'intérieur et je dirais que c'est la période clé. Et c'est vraiment ce que je vous amènerai, c'est comment est-ce que, avec l'hiver, là, vous allez aller à la rencontre. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller vers vos menstrues, vers cette période-là, qui contient effectivement l'alpha et l'oméga. Elle contient la mort, le deuil, puisque les menstrues, c'est le fait, effectivement, c'est le deuil de tout ce qui s'élimine du cycle précédent, et en même temps, le jour de vos premières règles, alors qu'effectivement, votre corps est en deuil, il y a des buts de germination. Dans vos ovaires, ça commence déjà à germer. Donc il y a, dans la même seconde, il y a en même temps le « je me sépare et je renais ». Et c'est ça qui est fabuleux. Et en même temps, ben, la femme, dans ce moment où quelque part le masculin la lâche, où elle est dans du puissamment féminin, elle est dans une immense vulnérabilité. C'est pour ça qu'il y a effectivement besoin de vous respecter dans cette période-là. Que si vous ne vous respectez pas dans cette période-là, ça va être tumultueux dans votre cycle. Donc la première chose, c'est revenir à la source en hiver. Et dans cette profonde vulnérabilité, vous allez avoir une très puissante connexion. C'est comme si vous étiez dans un état perpétuel de changement d'état de conscience, dans d'autres ondes, qui fait que ça augmente votre intuitivité et que ça permet que votre antenne cosmique, qui est la glande pinéale, qui est votre petite glande au centre du cerveau qui gère tout ça et qui est en lien direct avec votre utérus, c'est ce qui va permettre qu'effectivement cette antenne cosmique se connecte directement à, j'ai envie de dire, à votre mission de vie, à ce pourquoi vous êtes là, même si vous ne savez pas quelle forme ça a. Donc c'est un petit peu dans le plus creux de votre hiver que vous pouvez vraiment vous réouvrir en même temps à l'immensément grand et en même temps à l'immensément petit, c'est l'immensément profond au cœur de vous-même. C'est comme si si vous faisiez le lien entre ce qui est la source d'où vous venez avant que vous soyez incarné et quelque part ce qui est au cœur de vous, de votre incarnation, de votre corps quelque part, qui est votre véhicule d'incarnation. Et du coup, c'est vraiment comment est-ce que l'hiver vous permet de vous reconnecter à votre Orient, même si il y a de très fortes chances que rationnellement vous ne puissiez pas le saisir. Et ça, c'est à accueillir. Donc je vous invite à aller, et c'est là-dessus qu'on finira, je vous invite vraiment à aller à la rencontre de votre hiver. C'est comment dans votre corps l'hiver, c'est comment dans votre cœur, c'est comment dans votre tête. Qu'est-ce que ça fait d'aller dans cet hiver? Comment est-ce que vous savez que vous allez rentrer dans l'hiver
et en même temps de quoi vous avez besoin pour vous respecter, vous accueillir, pour quelque part vous mettre à la retraite de l'extérieur. Parce que comme la terre n'est pas disponible à ce qui se passe à l'extérieur. Toutes les graines sont entrées à l'intérieur. Donc c'est la même chose, vous n'avez pas d'énergie disponible à l'extérieur. Et du coup, c'est, ok, trouvez peut-être un petit objet symbole, mais ça aussi j'en parlerai le webinaire prochain. Et voilà, et c'est vraiment avec les femmes que j'accompagne, ces femmes Laouna, je leur dis, voilà, vous connectez votre hiver. Et ce qui va être important, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver éventuellement par cet objet symbole, votre doudou d'hiver, que vous allez amener dans toutes les saisons. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'était précieux, que l'hiver, en ce moment, ce que je sentais, c'est que l'hiver nous rappelle un peu dans toutes les saisons de la Terre. C'est quelque part, il nous rappelle à nous femmes de comment il nous rappelle à notre vulnérabilité, pour que nous continuions à nous respecter, quelle que soit l'énergie de la saison. C'est vraiment comment est-ce que je peux amener cette racine de vulnérabilité, cette vulnérabilité dans tous les espaces pour être sûr de ne pas me perdre. Voilà, c'est pour vous dresser un petit peu un tableau de cette fabuleuse aventure du cycle. En tout cas, je pense que ce que vous sentez, c'est que c'est quelque chose qui me passionne. Donc là, ce que je vous invite, d'ici à la semaine prochaine, à ce qu'on se revoie, c'est rêver avec la Lune, c'est ayez cette curiosité de regarder la Lune dans le ciel, de voir qu'est-ce qu'elle vous parle, de voir qu'elle est toujours là, et comme si elle vous souriait. Vous voyez cette grand-mère Lune qui est toujours là, elle est toujours là pour vous. Et en même temps, sous vos pieds, vous avez cette mère, la Terre, et en même temps, sous vos pieds, connectées à la Terre, il y a toutes les femmes de la Terre. Waouh! Quand vous êtes connecté à la Terre, quand vous êtes connecté à vos pieds, vous êtes connecté à toutes les femmes de la Terre. Waouh! Il n'y a pas possibilité que vous soyez seul à ce moment-là. Et en même temps, voilà, je vous invite à aller voir un petit peu les saisons de la Terre, qu'est-ce qu'elle vous renvoie. Et du coup, je vous invite aussi, ça peut être assez simple, vous en êtes où de votre cycle de vie? Est-ce que vous êtes dans l'adolescence? Est-ce que vous êtes dans le printemps? Est-ce que vous êtes dans la période de l'été, de la maturité? Est-ce que vous commencez à aborder tout doucement l'automne? Cet automne de la vie dont vous allez pouvoir avoir le choix, alors l'amener vers l'hiver ou vers peut-être un autre été, je ne sais pas. Mais le garder en vie. Et c'est vraiment ce que je vous invite, c'est aller à la rencontre de votre hiver. Et avec tout ça, vous allez vous rendre compte que, avec le temps, avec de la patience, vous allez tout doucement gagner en nuances pour aller à l'écoute des nuances de vos cycles. Et que vous allez apprendre à les aimer, à les accueillir. Et c'est ça qui va vous donner des repères. Et là, avec cette fabuleuse image que j'aime beaucoup, c'est là-dessus que je vais clôturer. C'est vraiment cette notion que le cycle, quel qu'il soit, pas à pas, amène la femme à se dévoiler pour révéler au monde son mystère. Et c'est vraiment ça. Votre cycle menstruel, vos cycles de maternité vous ramènent à être de plus en plus authentique avec vous-même, vous ramènent à être de plus en plus, à exprimer de plus en plus cette source d'énergie que vous êtes pour pouvoir la rayonner au monde. Donc, voilà, je vais de nouveau apparaître à l'écran pour terminer avec vous, même si j'aurais bien aimé terminer avec cette fabuleuse image, mais j'ai aussi envie juste de pouvoir vous faire un petit coucou. Il y a plein de choses que je vous ai exprimées là. Vous avez capté certaines choses, il y en a peut-être d'autres que vous n'avez pas captées. L'avantage, c'est qu'il y a la rediffusion, que vous allez pouvoir l'écouter, le réécouter. Et que la semaine prochaine, si vous avez envie, vous pouvez effectivement écouter le deuxième webinaire qui va nous permettre d'aller plus loin. Et il y en aura aussi un troisième. Et pareil, le deuxième webinaire, je pense qu'il y aura aussi une rediffusion. Donc, ce que je vous invite déjà, avant de passer à autre chose, c'est de nouveau de mettre une main sur votre cœur, une main sur votre matrice, et de respirer tout ça.
Et ce 15-syllabes, waouh, vous laissez venir déjà le souffle entre ces deux espaces. Sentir que le cycle va connecter votre matrice avec votre antenne cosmique au centre de votre tête. Et les deux, ça va passer par votre cœur. Donc ça va harmoniser ces trois grands pôles. Et en même temps, comment vous pouvez sentir votre cycle? Peut-être votre cycle menstruel, peut-être votre cycle de vie. Savoir que si vous êtes ménopausé, vous avez aussi un petit cycle comme le cycle menstruel, mais qui est plus subtil, qui ressemble un peu au cycle des hommes, au niveau de sa subtilité. Et de sentir qu'il y a ces cycles autour de vous, peut-être le cycle de la maternité, si vous êtes enceinte ou si vous êtes dans cette phase de la maternité. Et effectivement, il y a aussi le cycle de la Lune et le cycle de la Terre. Vous laissez tourner tout ça. Et vous écoutez, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? De sentir que vous avez votre cycle, vos cycles, dans votre univers intérieur, et que c'est l'écho de ces grands cycles qu'il y a dans l'univers extérieur. Et vous pouvez prendre le temps éventuellement de faire un dessin par rapport à ça, ou d'écrire, de marquer un mot, de mettre une musique et de danser, j'en sais rien. Voyez ce qui vous parle pour exprimer ça. Et là, comme effectivement, malheureusement, vous n'avez pas pu être en direct à cause des problèmes techniques, j'espère que la semaine prochaine, ce sera différent. Ça veut dire que pour poser vos questions, vous allez vraiment pouvoir poser vos questions. Et pour moi, c'est très important que vous posiez vos questions. Il y a certaines questions prochain, soit celui dans 15 jours, si je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions, ou si ça ne me semble pas pertinent de répondre à toutes les questions. Donc, posez vos questions. Et ce que j'ai aussi envie, je profile toujours ce travail-là. Donc, il peut y avoir des questions, comme il peut y avoir des commentaires, et des commentaires effectivement où vous dites qu'est-ce que vous avez vécu au travers de ça. Ben, ça me fait toujours plaisir de voir qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous, et ça m'inspire. C'est ce qui me permet d'avancer. Comme il peut y avoir aussi des commentaires avec ce que vous souhaiteriez qu'il soit amélioré par rapport à ça. Voilà, donc c'est pour moi, vos commentaires, à chaque fois, quels qu'ils soient, ce sont des sources d'évolution qui me permettent de ne pas tourner en rond et de passer à une spire supérieure. C'est-à-dire que ça permettra que le prochain webinaire soit différent et qu'il puisse évoluer. Et c'est vous qui allez effectivement me permettre, entre autres, de le faire évoluer. Donc, vraiment, il y aura la rediffusion et sous la vidéo de rediffusion, vous allez avoir un espace de commentaires et vraiment, je vous invite à pouvoir laisser toutes vos questions, vos commentaires et ça sera, je prendrai le temps de les lire, même si je suis à Montréal à ce moment-là. Et le prochain webinaire, donc vous pouvez déjà vous inscrire au prochain webinaire. Le prochain webinaire, ça sera pour moi en direct de Montréal. Je ne serai pas sur le même continent que celles qui sont en France. Par contre, en revanche, je serai sur le même continent que celles qui sont au Québec. Et donc, ce sera à 21h, c'est mardi prochain, donc le 6 novembre, je crois. En tout cas, c'est mardi. À 21h, heure de Paris, heure de France. Je ferai le changement, le décalage horaire. Donc, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été aussi nombreuses, même si ça a fait exploser la technique. Voilà, ça me touche vraiment. Et même si effectivement, vous n'étiez pas juste là derrière moi, je sens votre présence à toutes. Et c'est quelque chose qui me porte, qui m'a porté dans ce webinaire et qui me porte vraiment dans tout ce que je vais faire actuellement. Et vraiment actuellement, j'entreprends de pouvoir mettre de plus en plus de choses sur Internet pour que vous puissiez, quels que soient les espaces du continent, pouvoir effectivement que vous puissiez bénéficier de toute cette connaissance. Donc voilà, je vous remercie de votre présence.
Je vous remercie aussi de votre compréhension et de votre adaptation par rapport aux problèmes techniques que nous avons eus. Et je vous remercie de tous les commentaires et les questions. J'ai hâte de vous lire. Donc, à la semaine prochaine. Et puis, peut-être en direct à Montréal pour celles qui viennent effectivement au Festival du Féminin. Belle soirée à vous, si c'est la soirée. Sinon, belles expérimentations à vous.